Salut. Allez, salut tout le monde, c'est The6K, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale 2 ans sur YouTube. Oui, déjà 2 ans que je suis sur YouTube, et puis pour fêter ça, je fais une vidéo comme l'année dernière pour les 1 an, une foire aux questions. Donc c'est un peu le concept que j'ai décidé de faire pour chaque année pour fêter mon anniversaire sur YouTube. Donc une vidéo foire aux questions. Je réponds à vos questions que vous m'avez posées dans les vidéos précédentes, donc sur Minecraft et sur Happy Wheels. Et aussi sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook. Donc si vous ne suivez toujours pas sur ces réseaux sociaux, venez me suivre. Les liens sont dans la description bien sûr. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais répondre à vos questions. J'ai sélectionné environ une dizaine de questions, entre 10 et 15 par là. Toutes intéressantes, j'ai pris ceux qui revenaient le plus souvent, j'ai pris ceux qui me paraissaient les plus intéressantes, et aussi j'ai pris des questions que j'ai déjà répondues dans les FAQ de l'année dernière, et aussi dans le mode relax que j'ai fait avec JLOL. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces 2 vidéos, ce n'est pas très grave vu que j'ai pris les questions vraiment les plus intéressantes, et même si j'ai déjà répondu, donc voilà, donc c'est bien pour vous. Pour ceux qui ont déjà regardé, tant pis, vous savez déjà la réponse, pour ceux que j'ai déjà répondu. Mais pour ceux qui savent pas tout ça, parce qu'il y a bien sûr des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, et voilà, donc ils savent très certainement pas pourquoi, quand par exemple j'ai choisi le pseudo The6K et comment j'ai créé tout ça. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Première question, pourquoi es-tu venu sur YouTube ? Eh bien, pourquoi je suis venu sur YouTube ? Tout simplement pour faire comme Diablo X9 en fait, parce que je suis un gros fanboy. Et voilà, non, sérieusement, comme vous savez très certainement, je suis passionné des jeux vidéo depuis très longtemps. Et j'ai eu très rapidement l'envie de partager cette passion sur internet, mais sauf le problème c'est que je ne savais pas du tout comment faire en fait. Quand j'ai eu cette idée là, j'étais vraiment très jeune. Juste parce qu'en fait j'ai eu cette idée parce que je regardais les gaming live sur jeuxvideo.com, et puis je regardais aussi déjà quelques vidéos sur YouTube, comme par exemple des astuces et comment réussir ce passage quand par exemple sur un jeu qui est assez difficile, etc. Je regardais déjà tout ça sur YouTube quand j'étais petit, et puis j'ai eu cette idée de partager aussi quand par exemple des solutions et tout ça, alors que d'ailleurs je fais pas du tout ça, mais ouais, j'ai eu l'idée de faire des vidéos sur des jeux et mettre ça sur YouTube, comme par exemple, ou bien sur Dailymotion et tout. Et mais bon, c'est vite passé quoi, j'ai vite oublié l'idée. Et puis l'idée m'est revenue quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Diablo X9, de Monsieur le V12, de Bismuth, de Naito et tout ça. Et puis j'ai repensé à l'idée, puis j'ai fait allez, pourquoi pas aussi se lancer, de reprendre l'idée que j'ai eue il y a longtemps, et puis de m'investir dans un HDPVR, quand par exemple qui est le boîtier d'acquisition que j'avais avant. Maintenant j'ai un Elgato Game Capture HD, et qui est selon moi le meilleur boîtier d'acquisition du moment en tout cas. Donc oui, donc à l'époque je me suis dit allez, pourquoi pas moi, je me lance aussi sur YouTube, j'ai envie de toute façon, et puis j'ai envie de partager ma passion. Et puis voilà, donc je suis parti comme ça. Et au tout départ, vraiment au tout départ, je pense je voulais pas venir sur YouTube, enfin comment dire, au départ je voulais venir sur YouTube avec 2 autres amis que je connais en vrai, avec moi, donc une chaîne en commune quoi. On était 3 au total. En fait on avait une petite team à l'époque, et on voulait faire des vidéos sur Call of Duty quoi, par exemple, voilà, et puis qu'on voulait partager nos matchs de team et tout ça avec vous. Et puis en fait on n'était pas trop d'accord sur certains points, tout ça, donc on a vite abandonné ça. Et puis j'ai réfléchi pendant un mois si je voulais vraiment me lancer sur YouTube, si je voulais me lancer tout seul ou si je voulais me lancer avec quelqu'un. Et puis au bout d'un mois, je me suis dit allez, j'ai pas acheté un HDPVR pour rien, donc allez, on se lance sur YouTube. Et puis si ça me plaît pas, et puis si ça vous plaît pas non plus, et j'arrête, et puis tant pis quoi, je le revends. Mais bon finalement là où on en est, ça a bien fonctionné. Et puis j'ai toujours l'envie de faire des vidéos, donc voilà pourquoi je suis venu sur YouTube, juste parce que j'ai eu l'envie, et voilà, tout simplement. En fait c'est tout bête, c'est tout bête. Donc ensuite, voilà l'une des questions que j'ai déjà répondu dans les FAQ précédentes. Donc pourquoi The6K ? Eh bien, pourquoi The6K ? En fait c'est tout con ce pseudo, déjà 6K tout court, parce que le The en fait c'était YouTube qui me l'avait proposé, parce qu'avant j'avais créé un compte à ce moment-là en fait, parce que j'avais créé plein de comptes, et puis j'avais créé le moment où j'étais en doute avec mes amis, et puis moi,
enfin, au tout début de ma chaîne quoi. Donc j'avais créé un compte qui s'appelait Siscarn. Et j'avais mis l'âge 98 ans. Mais au début, je pensais qu'on pouvait changer, qu'on pouvait modifier l'âge, et malheureusement, bah, on pouvait pas. Donc j'ai fait, bah, c'est pourri de créer une chaîne et d'avoir une âge complètement fausse. Donc je me suis dit, bah, on va créer une autre chaîne. Et puis, bah, vu que Siscarn s'était déjà pris, bah, YouTube m'a proposé de mettre soit devant un monsieur, donc MR. Et puis je me suis dit Monsieur Siscarn, ça fait non, ça en plus ça fait un peu Monsieur le V12 vu qu'à ce moment-là je regardais beaucoup Monsieur le V12. Et puis YouTube me proposait aussi de mettre devant un The. Donc je me suis dit dans la tête The Siscarn, ça sonne plutôt bien. Donc je me suis dit bah allez, pourquoi pas, allez, on met un The devant. Et puis bah voilà, d'ailleurs je suis plutôt fier de d'avoir mis un The devant. Ça sonne plutôt bien et je pense que vous aussi vous pouvez le confirmer. Je pense que ouais, c'est un pseudo bien stylé quand même. Hein. C'est vrai que mon pseudo est bien. Voilà donc comment j'ai créé ça, ce Siscarn. Bah, en fait c'est en 1880 avec par là, ouais, dans ces eaux-là. Non, sérieusement, l'année, je me rappelle plus trop. J'avais environ. Ouais, j'avais 13-14 ans. Donc là, j'ai 17 ans, donc à vous calculer l'année. Non, ouais, j'avais 13-14 ans. Et puis, bah, à ces âges-là, j'étais fan de catch avec mes amis. Et un mercredi, tous les mercredis après-midi, on a fait ça pendant un mois ou deux. On s'est invité, enfin, on allait chez un pote. Et puis, bah, chez lui, on mettait un matelas par terre. Et on faisait du catch dessus, voilà, tout simplement, on faisait du catch. D'ailleurs je le déconseille parce que c'était quand même très dangereux. Ce qu'on faisait, c'était dangereux, on se niquait bien la gueule quand même. Et ouais, c'est quand même dangereux, donc ne le faites pas chez vous, hein. Même si vous le faites, bah arrêtez ça tout de suite parce que quand même c'est méchant quand même, hein. Donc ouais, ces journées-là, bah on faisait du catch sur un matelas. Et puis bah j'avais une petite technique à moi, enfin je l'avais pas inventé parce que je l'avais repris dans le vrai catch, qui s'appelait ciseaux de tête. Donc bah, pour ceux qui connaissent un peu le catch, bah, je pense que vous savez de quoi je parle, comme quel genre de prise, de technique et tout ça. Donc le ciseau de tête. Donc j'ai pris le début du mot ciseau, donc cise, et puis je l'ai mis avec un S et un Z, parce que ça s'écrit pas comme ça à la base, ciseau. Et puis j'ai pris aussi le début du mot carnage, qui s'écrit avec un C aussi au début à la base, mais moi j'ai mis avec un K parce que je trouvais ça plus stylé, parce que j'étais aussi un kikou ces années-là. Et voilà, donc c'est devenu Siscarn, et puis bah c'est resté. Et puis après j'ai utilisé ça sur internet, j'ai utilisé ça comme pseudo, j'ai utilisé ça bah, partout en fait, quoi. C'est devenu mon pseudo sur internet, et je l'ai aussi utilisé sur YouTube. Voilà comment j'ai créé Siscarn. Donc c'est juste en fusionnant deux mots, et c'est grâce au catch. Donc merci le catch. Même si maintenant bah, le catch c'est fini, pour moi je ne suis plus fan de catch, alors qu'avant j'étais un gros fan, j'étais fan de Triple H pour ceux qui connaissent et tout ça, donc voilà, mais maintenant c'est fini, hein, c'est complètement fini, je suis passé à autre chose. Ensuite, troisième question, tu t'es inspiré de qui pour tes vidéos? Eh bien, je l'avoue, je me suis inspiré des youtubeurs qui étaient assez, qui commençaient à bien être connus à ces années-là, donc il y a 2 ans. Donc il y a bien sûr Diablo X9, Monsieur le V12, Beast Mode 3, Neito. Donc c'est vraiment ces 4-là qui ont vraiment, on va dire, lancé le truc sur YouTube. Même si c'est vraiment pas vraiment les premiers, mais c'est vraiment les premiers qui ont vraiment lancé les jeux vidéo sur YouTube en France. Je parle pas des États-Unis et tout. Donc oui, bah bien sûr, je me suis inspiré d'eux au tout début. Je faisais des vidéos sur Call of, je faisais des vidéos, on va dire découvertes sur tel jeu, des petites vidéos par-ci par-là, mais plus sur Call of. Parce que bah bien sûr à ces années-là, bah c'était Call of sur YouTube aussi. Et voilà, donc bien sûr, je me suis inspiré d'eux. Et puis bah au fur et à mesure, bah j'ai commencé à plus m'inspirer d'eux. Je commençais à m'inspirer de plus personne. Je faisais des vidéos selon mes envies en fait, comme GTA. J'avais envie de faire une vidéo sur GTA parce qu'à ce moment-là, la PS3 était, le PSN, voilà, était hors service à cause du hack de Anonymous sûrement. Bref, on s'en fout. Donc bref, il n'y avait plus de PSN, on pouvait plus aller jouer en ligne et tout ça. Donc j'avais décidé de faire une vidéo délire sur GTA avec tout seul, quoi. Bien sûr. Pourquoi je disais avec? J'étais tout seul à ces années-là. Enfin, c'est à ce moment-là. Donc j'avais décidé de faire une vidéo sur GTA, et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire pourquoi je m'inspire d'eux, pourquoi je fais des vidéos sur Call of comme eux. J'ai envie de faire des vidéos comme j'ai envie, et puis voilà, je me suis lancé, j'ai commencé à faire le foufou dans mes vidéos, j'ai commencé à me lâcher, et puis voilà, du coup d'ailleurs ça vous a plu, et puis ça me plaît aussi d'être comme je suis
dans les moments normaux, on va dire, donc que ce soit en vidéo ou bien en vrai. Je suis toujours fou, donc voilà. Et puis bah, donc oui, donc au début je me suis inspiré de Diablo X9, Monsieur le V12, Bismode et tout, puis bah maintenant bah, je m'inspire de moi-même, on va dire. Et voilà. Mais je l'avoue, hein, j'ai pas honte, j'ai pas honte. Et puis bah d'ailleurs je vous le conseille aussi, vous aussi, si vous voulez débuter sur YouTube, de vous inspirer d'une personne que vous aimez et de faire un peu comme eux. Et après bah au fur et à mesure vous commencez, vous allez un peu savoir ce que vous avez vraiment envie de faire sur YouTube. Et puis bah après à ce moment-là, commencez à vous lâcher, devenez comme vous êtes, enfin faites des vidéos comme vous êtes en temps normal. Et puis voilà, après ça va se faire tout seul. C'est le seul conseil que je peux vous donner maintenant sur YouTube. Et aussi d'être original, faire des vidéos que personne d'autre n'a fait, comme par exemple, donc voilà, d'être original. Maintenant, c'est vraiment les deux seuls critères que je peux vous donner, enfin de conseils plutôt que je peux vous donner si vous voulez débuter sur YouTube ou si vous débutez sur YouTube, car c'est vrai que maintenant, il est vrai que c'est très dur de, on va dire entre guillemets, percer. Sur YouTube, si vous voulez avoir des abonnés, tout ça, bah, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu dur vu que tout le monde a envie de faire la même chose, que tout le monde qui a envie de faire des vidéos sur YouTube et tout, parce qu'au tout début, il est vrai que quand moi j'ai commencé, j'ai eu de la chance, on va dire, parce que c'était là vraiment où ça a commencé, quoi. C'était il y a 2 ans, quoi, donc alors que maintenant. Tout le monde, vraiment tout le monde a envie d'en faire, et voilà quoi, donc c'est vraiment devenu le bordel d'ailleurs, et c'est devenu vraiment dur, je l'avoue. Ensuite, 4e question, as-tu toujours gardé la même envie de faire des vidéos? Bah bien sûr que oui, encore heureux d'ailleurs, parce que si j'aurais pu cette envie, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté ma chaîne. Et puis bah bien sûr j'ai eu des moments de faiblesse, on va dire, des moments où j'étais pas vraiment sûr de ce que je faisais, où j'ai eu des moments de faiblesse, quoi. Je savais pas trop ce que je faisais sur YouTube, je me perdais, quoi. Donc bien sûr j'ai eu des fois j'ai eu la flemme, donc c'est normal, hein, je suis un humain, donc quand j'ai pas envie de faire quelque chose, bah je le fais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment perdu cette envie. Je me suis toujours dit que voilà, j'ai envie de faire ça, et je le fais, et j'ai envie de le faire jusqu'au bout. Donc pourquoi m'arrêter maintenant? Donc oui, et puis d'ailleurs en plus j'ai de plus en plus de faire des vidéos grâce à vous d'ailleurs, donc je vous remercie. Grâce à vous, l'envie de faire des vidéos continue et augmente. Voilà, donc merci mes chers abonnés. Et voilà. Donc ensuite ouais, alors cette question, je l'ai prise, elle m'a bien fait rire quand je l'ai lue, parce que c'est vraiment vrai. Pourquoi tu ne finis jamais ou presque tes let's play? Eh bien ça, bonne question, parce que même moi des fois je me le demande, je fais pourquoi je finis jamais mes let's play. Eh bien je me suis remis en question, et puis c'est vrai qu'à chaque fois quand je me disais ouais j'arrête de faire ça, parce que tout simplement parce qu'en fait ça me saoulait. Et puis c'est vrai que les let's play que j'ai pas terminé, il y en a beaucoup. Les seuls let's play que j'ai fini, c'est Dead Space 2. Et en plus, des fois, je me forçais pour Dead Space 2. Mais bon, voilà, je l'ai fini, c'est vrai. Je suis content que je l'ai fini, mais sinon les restes, comme Resident Evil 4, j'en ai commencé pas mal. J'ai commencé aussi Borderlands 2. Borderlands 2, putain, il est dur à dire ce mot-là, waouh. On va dire ce jeu-là, hein. J'étais bien parti, on était chaud patate avec Carson et Zarkage. D'ailleurs, je vous salue si vous regardez cette vidéo, donc tout. C'est vrai qu'on était chaud patate, et puis pareil à la fin je me suis lassé, j'ai fait en fait ça me saoule d'enregistrer en même temps qu'on joue, et puis j'ai envie de vraiment savourer ce jeu, de jouer 10 heures d'affilée, parce qu'à chaque fois qu'on enregistrait, on était obligé de couper, de faire une pause, de finir, de faire un petit peu de montage et tout ça, et du coup ça coupait le, comment dire, en gros on s'enlevait du jeu, quoi, on était plus dedans, quoi, donc du coup c'était chiant, quoi, c'était énervant, quoi. Et donc voilà, aussi ça apparaît, ça me saoulait, donc j'ai arrêté aussi Borderlands 2. Désolé pour ceux qui suivaient Borderlands. Puis pareil pour les autres aussi, donc voilà. Mais bon là, j'ai commencé un let's play sur GTA 3, puis on a d'autres qui vont venir, donc ça sera des let's play sur par exemple Rockstar, des jeux des jeux développés par Rockstar, ou bien des GTA, ou bien des GTA-like, donc par exemple Scarface, le Parrain, enfin bref, il y a plein de jeux comme GTA ou comme Saints Row aussi, comme par exemple. Et donc j'ai eu l'idée de faire des let's play comme ça.
Et puis là vraiment j'ai envie, et en plus bah je redécouvre les jeux parce que bien sûr c'est des let's play que j'avais déjà joué, comme là j'étais à 3 j'avais déjà joué, mais puis j'ai pas rejoué depuis que j'étais tout petit. Donc bah, je suis content d'y rejouer et puis en même temps avec vous, et puis bah voilà, là cette fois-ci j'ai vraiment envie de partager ça avec vous quoi. Je pense pas que ça va me lasser, je pense. Ne vous inquiétez pas, je vais terminer ces let's play. Ne vous inquiétez pas, oui, je vous le jure, voilà, je vous le jure. Comme ça, je me force en plus, je me donne des trucs en plus pour terminer le let's play en fait. Bref, bon je rigole, je vais le finir, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous avez toujours... Oula, attendez, tu te mets pas en veille toi, hein? Oh! Mince, je commence ma vidéo en plus parce que je suis sur ma chaîne. Ah, mais non! Mais ça va tout bugger là. Bon, c'est bon. Où j'en étais? Bah, je ne sais plus. Ah oui, là. Donc, on en est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème question. Qu'est-ce que ça te fait pour... Oui, qu'est-ce que ça fait pour toi de te dire que tu as eu autant de succès en 2 ans? Alors, pour moi, déjà, je me dis que j'ai pas vraiment eu un succès par rapport, en fait, aux autres youtubeurs. Enfin moi je me dis que par rapport aux autres youtubeurs, moi j'ai pas vraiment eu un succès comme les autres. Comme par exemple, je vais vous dire un exemple, Squeezie, que vous connaissez très certainement. Squeezie qui a commencé en même temps que moi presque, parce que lui il a commencé genre 1 semaine ou 2 semaines avant moi. Non, même après moi. Et ouais, 2 semaines après moi je crois qu'il a commencé. Et vous avez vu, il en est à 300 000 abonnés je crois. Donc voilà, ça veut tout dire. Moi j'en ai 20 000 et lui il en a 300 000, alors que lui il a commencé presque en même temps que moi. Mais j'ai la réponse du pourquoi. Pourquoi il en a plus que moi? C'est juste parce que lui il s'est fait aider par un autre youtubeur qui s'appelle Wartech. Et puis d'ailleurs même lui il le dit, hein, il en est sans lui, sans Wartech, il n'en serait pas là. Et bah moi par rapport à lui, moi je me suis fait aider par 0 youtubeur, alors que en plus moi je voulais vraiment pas ça, je voulais faire une chaîne avec des abonnés que j'ai gagné vraiment moi-même, sans l'aide de personne, tout ça, je voulais vraiment ça. Et puis oui, bah par rapport à lui il s'est fait aider par Wartech, lui ça l'a vraiment aidé à décoller quoi sur YouTube, et puis bah voilà. Alors que moi, comme je viens de le dire, je me suis fait aider par personne. Et j'ai eu les 20 000 abonnés doucement mais sûrement, et voilà. Mais je suis plutôt fier d'ailleurs, parce que au moins je suis sûr que vous êtes abonnés parce que vous avez aimé mes vidéos, et non pas parce que un autre youtubeur vous a demandé d'aller vous abonner à ma chaîne. Donc je préfère ça que avoir 200 000 abonnés et parce que un autre youtubeur a dit de vous a demandé d'aller vous abonner à ma chaîne parce que c'est bien. Et voilà, donc c'est vrai. Donc bah, pour ceux qui disent que j'ai eu un succès durant ces 2 ans, bah, je vous dis merci, vraiment merci, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc même moi des fois je me dis ouais, c'est vrai qu'en 20 000 abonnés sans être fait pistonner entre guillemets, c'est plutôt vraiment très bien. Et j'en suis fier, je suis vraiment fier de ces 20 000 abonnés. Et voilà, même si il est vrai qu'il est peu par rapport aux autres youtubeurs qui ont commencé même vraiment après moi, parce qu'il y a même des youtubeurs qui ont commencé 1 an après moi et qui en sont aussi à 100 000, 200 000 abonnés. Donc voilà, mais eux aussi, bien sûr, ils se sont fait très certainement fait pistonner par d'autres youtubeurs plus connus que moi aussi. Donc voilà, donc tout ça, ça a une réponse, tout ça. Et bah, ou sinon, enfin ça se peut aussi, je crois que ça existe, enfin j'ai pas d'exemple en tête, ça se peut très certainement qu'un youtubeur comme moi a commencé et puis s'est fait pistonner par 0 personne, et puis bah quand il en a 80 000 abonnés, ça se peut aussi. Mais bon, voilà, il a sûrement eu un concept vraiment très original qui a plu vraiment à tout le monde, et puis bah voilà, tant mieux pour lui. Mais moi, voilà, de toute façon je fais mes petites vidéos que j'ai envie de faire, et puis bah voilà quoi. Putain, j'ai les yeux complètement flashy parce qu'en fait je suis un peu dans le noir vu que je suis en dessous d'une mezzanine, et bah, la lumière est coupée en fait, parce que la lumière est juste là et donc elle est au-dessus de la mezzanine, et donc la lumière est un peu coupée, donc j'ai été obligé de mettre une lampe juste en dessous de l'iPhone, parce que j'enregistre avec mon iPhone 5, et du coup l'ampoule est juste là, vous voyez, là je cache, donc là il y a un peu moins de lumière. Et ça m'éblouit en fait, là j'ai un soleil devant moi par exemple, donc quand là je vais terminer la vidéo, je crois que ça va faire oula, je suis où, je ne vois plus rien. Mais bon, c'est pour vous, hein, parce que sinon vous verrez un peu mal. Ensuite, comptes-tu faire des rencontres avec des abonnés? Eh bien oui, j'ai déjà eu l'idée de faire des rencontres avec des abonnés, mais ça je me pose une question, c'est combien vous serez? Parce que c'est bien beau de faire une rencontre d'abonnés, mais si vous êtes 2, bah ouais, c'est cool, vous êtes 2, mais c'est mieux à 10 quand par exemple on s'éclaterait plus, et ça sera vraiment une rencontre avec des abonnés.
Et donc voilà, je voudrais savoir si vous serez prêt ou pas de vous déplacer pour moi, oui pour moi, à Tours, donc dans la ville de Tours qui est dans le département 37 en France, département Indre-et-Loire dans la région centre. Oui, je connais ma géographie de la carte de la France. Bref, voilà, donc si vous êtes prêt à vous déplacer dans la ville de Tours, bah dites-le en commentaire, donc dites oui, je suis prêt à me déplacer pour te voir dans la ville de Tours. Voilà, donc si vous êtes nombreux à dire oui, bah je ferai très certainement une rencontre abonnée. Parce qu'en fait, si vous êtes peu, bah c'est pas très chouette, hein, ça fera pas vraiment rencontre abonnée. Et puis même si vous êtes deux, c'est super quoi. Mais bon, il est vrai que ce sera largement mieux si vous êtes en minimum, on va dire 7. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis bah si vous êtes nombreux, bah, je ferai avec plaisir une rencontre abonnée avec vous sur Tours. Et sinon bah je ferai pas seulement sur Tours, mais là c'est vraiment l'endroit où je peux. C'est la ville on va dire la plus grande à côté de chez moi, parce que moi j'habite un peu dans un bled paumé. Et ouais, la ville la plus grande la plus proche de chez moi, c'est la ville de Tours. Donc voilà, donc c'est Tours en premier. Et après peut-être je vais faire des rencontres à Paris, vu qu'il y a mon ami Flo. Enfin Xflo, vous connaissez plus très certainement Xflo, qui fait partie de la membre de AKCO, qui habite sur Paris, donc il y a peut-être moyen qu'il m'héberge quelques jours, et puis je ferai sûrement une rencontre abonnée là-bas. Et puis de toute façon, au pire des cas, vous me verrez à la Paris Games Week 2013 si vous venez, donc voilà. Donc vous inquiétez pas, je viendrai à la Paris Games Week 2013, ça c'est sûr et certain que j'y serai, avec la KCO et tout, tralala. Et puis je pense qu'on va bien délirer, je pense, à cette Paris Games Week. Ensuite, question suivante. Comment as-tu fait connaissance de Rafkiller 171 Vodka Xflo? D'ailleurs, en parlant de la KCO, on parle d'eux là, ces petits trois gaillards là. Oh, je vous fais plein de poutous, hein, mon petit Rafkiki, Vodka Xflo. Alors, comment j'ai fait connaissance de ceux-là, hein, de ces jeunes personnes? Eh bien, bah déjà, la première personne que j'ai connue, on va dire, sur YouTube, c'est Rafkiller, parce qu'il a commenté l'une de mes vidéos, c'était la vidéo spéciale 10 000 abonnés. Il a commenté cette vidéo, et puis bah, j'ai vu qu'il avait pas mal de pouces verts sur son commentaire, et puis vous étiez nombreux à répondre à son commentaire en disant tiens, je ne savais pas que tu connaissais The Six Card, ça serait cool que vous fassiez une vidéo ensemble. Et je me suis fait tiens, il doit avoir une chaîne, donc j'ai été voir sa chaîne, et puis j'ai vu qu'à cette époque-là, il avait 4000, 5000 abonnés par là. Puis j'ai fait ouais, c'est cool. Puis hop, j'ai passé mon chemin. Et puis d'ailleurs, Rafkiki, il m'en veut que j'ai fait ça, parce qu'il me fait ouais, en fait, t'es vraiment un enculé, t'as rien à foutre de moi et tout. Mais je fais ouais, mais c'était à l'époque, je m'en foutais des autres, en fait, je faisais mes vidéos, et puis voilà. Et puis après, bah, c'était quand? C'était en octobre dernier. J'ai reçu un message YouTube privé, un message privé YouTube, c'est mieux dans ce sens-là, de Vodka, en me disant que lui aussi, il faisait des vidéos sur GTA 4, des vidéos de délire et tout ça, et puis que ses abonnés parlaient de moi, fréquemment en commentaire, et puis bah, que ça serait cool qu'on fasse une vidéo ensemble. Et puis bah, j'ai été voir sa chaîne aussi, donc j'ai regardé vite fait et tout, j'ai trouvé ça bien, je trouvais ça marrant et tout. Puis là je me suis dit, allez, pour une fois sur ma chaîne, je vais faire une vidéo avec un autre youtubeur qui ne fait pas partie de ma team et tout ça, parce qu'à chaque fois je faisais des vidéos soit avec des amis que je connaissais en vrai, ou soit avec des personnes de ma team. Et j'avais jamais fait des vidéos avec un autre youtubeur qui était complètement qui était pas lié, on va dire, avec ma chaîne et puis moi personnellement. Et je me suis dit allez, soyons fous, on va faire ça pour la première fois, et en plus sur GTA. Et donc je me suis dit allez, comme ça mes abonnés en plus ils vont être contents, parce que pareil, j'ai eu parfois des commentaires, est-ce que tu connais Vodka, tout ça, lui aussi fait des vidéos d'hier et tout. Puis j'ai fait bah comme ça nos abonnés seront contents, et puis bah allez, c'est parti, soyons fous. Donc il m'a donné son Skype, peut-être moi, enfin je sais plus, enfin bref voilà. Puis on a discuté vite fait sur Skype et tout, on a parlé un peu, ouais ça serait cool qu'on fasse une vidéo spéciale Noël et tout. Puis voilà, puis après on s'est plus trop reparlé. Et puis en novembre ou au début décembre, je me rappelle plus trop, fin novembre, début décembre, je reçois un autre message privé de YouTube qui était cette fois-ci Rafkiller71, qui me disait j'ai appris que tu parlais à Vodka, et ça serait cool qu'on fasse aussi une vidéo nous trois, ou bien nous tous les deux et tout ça, donc etc. Puis bah pareil, genre j'ai regardé sa chaîne, enfin je me suis souvenu que j'avais déjà vu cette chaîne. Donc je me suis dit ah oui, c'est celui aussi qui fait des vidéos sur GTA et tout. Et je me suis dit bah allez, soyons fous, pourquoi pas. Puis donc voilà, puis bah je savais aussi que vous connaissez, vous mes abonnés et tout. Et puis bah voilà, je me suis dit voilà, comme ça on va vraiment faire plaisir à mes abonnés, et enfin aux abonnés plutôt.
parce qu'on a un peu la même communauté, on va dire, nous trois. Et voilà, donc bah, après pareil, on s'est donné notre scam, on a discuté, et puis bah en même temps, quand j'ai parlé oralement avec Graf Kiki, bah il y avait Flo, donc c'est là que j'ai connu Flo aussi. Et voilà, donc on a discuté du projet qu'on avait en tête, donc de faire une vidéo nous trois, ou même nous quatre avec Flo. Et puis on avait décidé de faire ça pour Noël, donc en gros c'était un cadeau de Noël pour vous. Vous avez vu, on est vraiment gentil, on est vraiment très très gentil pour vous quand même. Hein. Et voilà, et puis bah du coup bah on s'entend super bien, et puis bah j'ai même rejoint la team de Rafkiki, parce qu'il faut savoir que Vodka, lui, il ne fait pas partie de notre team, donc la KCO, lui il fait partie de sa propre team qui s'appelle la POA. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que Vodka fait partie de notre team, alors que non, pas du tout. Lui, il a sa propre team qui s'appelle la POA, et nous, notre team s'appelle la KCO. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire la KCO, ça veut dire Anti-Kikou Company. Voilà. Donc, si vous êtes Kikou, bah, venez pas dans la team, tout simplement. Donc voilà, quand j'ai fait connaissance de ces trois gars là. Complètement con d'ailleurs. Bref. Et Rafkiki, je t'aime. Hein, oui, nous sommes en couple. Ensuite, question suivante. Quel jeu attends-tu le plus en 2013? Eh bien, le jeu que j'attends le plus en 2013, c'est Hello Kitty, version 2013. Non, sérieusement. Non, bah bien sûr que le jeu que j'attends le plus en 2013, c'est... Ouh, un petit rototo. Désolé mes petits. Pourquoi je dis mes petits? Ouais, c'est un petit surnom que je donne à tout le monde en ce moment, mon petit. Ouais, bref, on s'en fout. Bon, excusez-moi mes abonnés plutôt. Hein. Oui, je suis dégueulasse. Donc, bah, bien sûr, le jeu que j'attends le plus en 2013, c'est Grand Theft Auto 5. Bien sûr, ça paraît logique d'ailleurs, ça paraît logique. Et aussi, ça paraît logique que je vais faire des vidéos sur GTA 5, parce que vous êtes vraiment nombreux à me poser la question, est-ce que je vais faire des vidéos sur GTA 5? Bah bien sûr que non, hein. Si je fais des vidéos sur GTA 4, bien sûr que non, je vais pas en faire sur GTA 5, voilà. Hein. Non, vous êtes un peu bête quand même parfois, hein. Sans être méchant, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais ça paraît logique que je vais faire des vidéos sur GTA 5, vu que je fais des vidéos sur GTA 4. En plus, je suis passionné des séries Grand Theft Auto, donc pourquoi je ferais pas des vidéos sur GTA 5? Donc voilà, donc oui, c'est aussi le jeu le plus attendu pour moi, et je pense aussi pour vous peut-être. D'ailleurs, dites en commentaire quel jeu vous attendez le plus cette année. Ça m'intéresse tout ça, oui. Donc voilà, donc d'ailleurs, je vais faire un let's play sur GTA 5. Comme tout le monde aussi, je pense, parce qu'il y a vraiment pas mal de youtubeurs qui vont en faire. Mais moi, je m'en fiche des autres. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Et voilà, donc ouais, je vais faire un let's play, je vais faire des vidéos délire, je vais faire des vidéos complètement fun, je vais faire n'importe quoi en fait sur GTA 5. Je vais tout faire en fait sur GTA 5. Ce jeu, je vais le flinguer. Voilà. Et je pense que vous êtes vraiment très contents. Et je pense que vous attendez tout ça impatiemment, je pense. Hein. Ensuite. Question suivante. Attendez, je reprends ma feuille. Qu'en penses-tu tes parents? Non, qu'en pensent tes parents, c'est plus français, et tes amis de tes activités sur YouTube? Eh bien, ils en pensent qu'ils en ont rien à foutre. Que ce soit mes amis et mes parents, bah, ils me disent ouais, bah fais ce que tu veux, si ça te fait plaisir, vas-y. Hein. Puis d'ailleurs, ils sont contents hein, de ce que je fais. Enfin, plus mes parents ils sont plus contents que mes amis, parce que bon, les amis ils vont pas me dire ouais c'est bien, continue tout ça. Enfin si, des fois, parfois ils me le disent, mais plus mes parents ils m'encouragent plus. Et puis quand je leur dis ouais quand par exemple quand j'atteins les 20 000 abonnés, je fais ouais j'ai atteint les 20 000 abonnés, et puis ils m'ont fait ah bravo mon fils et tout ça, t'es bien, c'est cool, voilà. Et puis ils me disent continue ce que tu fais, et puis ils m'encouragent quoi. Mais sinon ouais, ils s'en foutent de ce que je fais, et voilà, ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire. De toute façon, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, ils me laissent ce que j'ai envie de faire sur internet, et ils me privent de rien sur internet ou sur les jeux vidéo, tout ça. Donc ils sont cool pour ça. Puis mes amis, bah pareil, des fois ils m'encouragent et tout, et puis bah maintenant ils m'appellent étoile la The Siscarn qu'il me faut. Donc voilà, donc maintenant ouais, ils m'appellent tous The Siscarn. Et puis bah voilà, pareil, ils s'en foutent un peu, ils sont contents pour moi, et tant que je suis heureux, bah ils sont heureux pour moi. Donc voilà, donc tranquille, hein, tranquille. Ensuite, ah tiens, une autre question. Là, ça touche un peu des questions qui touchent plus moi, on va dire en vrai. Alors, question suivante. As-tu une petite amie? Non. Question suivante. Comment as-tu cette passion des jeux vidéo?
Bon voilà, vous avez compris, j'ai pas de petit ami malheureusement. Je vais m'inscrire sur Mythic de toute façon parce que sur Mythic, tu cliques, tu niques. Voilà, non. Bref, j'ai pas de petit ami malheureusement, donc j'attends tout ça avec impatiemment peut-être, mais bon voilà, tant pis, hein, c'est la vie, tant pis, voilà, c'est la vie. On peut rien faire, hein, voilà, bon, tant pis. C'est bien. Ensuite, donc ouais, question suivante. Comment as-tu eu cette façon des vidéos? Eh bien, pour vous dire, mes parents, ils me disent, depuis que je suis né, je suis né avec une manette et une souris et un clavier dans les mains. Donc ça veut tout dire, je pense. J'ai cette passion depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né, quoi. Grâce à mon père et à mon frère, parce que mon père, il est passionné d'informatique, il avait déjà son propre ordinateur, tout ça quand je suis né. Et pareil pour mon frère lui il avait sa console, il avait la Sega, il avait la PlayStation 1, il avait la Game Boy et tout ça. Et puis je les regardais jouer quand mon père était sur l'ordi, quand il jouait sur l'ordi, je le regardais. Et puis pareil pour mon frère. Et puis quand ils jouaient pas, eux deux, je jouais sur l'un des deux, quoi. Donc voilà, donc je jouais tout le temps quand ils jouaient pas. Donc ouais, j'étais déjà vraiment un fou des jeux vidéo à 2 ans, 4 ans par là. Et puis cette passion est venue comme ça. Et puis voilà, c'est venu quand j'étais tout petit grâce à mon père et à mon frère. Et même aussi mes proches parce que aussi ils avaient des consoles et tout. Donc voilà, je me rappelle mon oncle, il avait la Dreamcast. Et je me rappelle, j'aimais bien jouer à la Dreamcast parce que c'était différent de la PlayStation 1 en fait. Donc voilà, j'aimais bien aller jouer à la Dreamcast. Je trouvais ça vraiment vieux en fait, alors qu'en fait c'était pas vraiment très vieux en fait à mon âge quand j'avais 2 ans. Et voilà, alors que... Bref, on s'en fout, hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir, ma première console vraiment à moi, c'était la PlayStation 1 qui était à mon frère avant, mais il me l'a gentiment donné parce que après, il a eu son propre ordinateur, donc il jouait plus aux consoles et il était plus sur l'ordi que sur la console, donc il m'a donné sa PlayStation 1, donc voilà, c'est vraiment ma première console. Et si vous voulez savoir aussi le premier jeu que j'ai joué, c'est impossible de vous le dire parce que je me rappelle pas. Voilà, tout simplement. Enfin si, je peux vous dire un peu mes souvenirs. J'ai joué à Tomb Raider le 1, j'ai joué à Tekken, j'ai joué à... j'ai joué qu'à 100, enfin je me rappelle que de 100 en fait, des jeux que j'avais quand j'étais tout petit. Enfin voilà, des jeux de 1997 quoi, par là quoi, quand ils sont sortis par là. Ensuite, question suivante. Penses-tu arrêter YouTube un jour? Non, j'espère pas, enfin en tout cas pas tout de suite, en tout cas je pense aller le plus loin que possible. Peut-être à mes 40 ans je serai encore sur YouTube, je ne sais pas. D'ailleurs attendez, juste 2 secondes, parce qu'en fait je sais que des fois mon iPhone s'éteint en pleine vidéo parce que soit il manque de la batterie ou soit il n'y a plus d'espace. Donc j'espère que c'est pas coupé. Donc je vais me lever et je vais regarder vite fait. Alors attendez. Ah Mon iPhone vient de tomber. Alors on va remettre tout ça. Bon non, c'est bon, il marche toujours. Bon, on va remettre l'iPhone en place. Bon, ça fait un gros fail dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Comme ça vous allez bien rire. Mon pauvre petit iPhone, il est tombé. Oh non. Alors attendez, on va le remettre en place. Ah non, retombe pas. C'est dur, hein. C'est bon, tu bouges plus. C'est bien, bon, on va plus le pivoter vers la gauche. Alors comment mettre un iPhone? Voilà, c'est comme ça. Moi je l'ai mis sur un paquet de mouches, enfin un sopalin. Donc voilà, je l'ai mis comme ça. Donc ça tient pas très bien en fait, c'est normal que c'est tombé. Donc oui, c'est bon, ça filme toujours. On va retourner aux questions, hein. C'est plus intéressant je pense qu'un iPhone qui tombe. Le pauvre quand même, il est tombé souvent quand même depuis quelque temps. Oh le pauvre, oh, excuse-moi petit. Donc oui, je disais que oui, je pense pas arrêter YouTube tout de suite, hein. J'ai envie d'aller le plus loin que possible. Donc peut-être à mes 40 ans je serai encore sur YouTube, je ne sais pas. Et puis tant que j'ai envie d'en faire, tant que j'ai cette envie de faire des vidéos, je continuerai. Et puis quand j'aurai plus envie, j'arrêterai. Voilà, donc peut-être que dans un mois j'aurai plus envie de faire ces vidéos et puis j'arrêterai ma chaîne, mais j'espère pas parce que là j'ai vraiment envie de continuer. Et puis en plus de ça, maintenant j'ai eu cette curiosité de savoir qu'est-ce que ça va donner quand par exemple dans 5 ans.
où j'en serai dans 5 ans, si YouTube est toujours autant, on va dire, dans l'actualité, on va dire, entre guillemets, avec les jeux vidéo et tout ça, ou est-ce qu'il y aura une loi qui va passer pour dire comme quoi qu'il est interdit de faire des vidéos sur des jeux vidéo. Peut-être qu'il y aura une loi complètement conne comme ça. Enfin, je ne sais pas. Donc, j'ai envie de savoir ce qui me réserve l'avenir. Voilà, j'ai envie de savoir tout ça. Donc, je continue. Et puis, on va voir. On va voir ce que réserve l'avenir. Mais en tout cas, je pense pas arrêter YouTube tout de suite. Et puis, d'ailleurs, c'est grâce à vous. Hein, donc, c'est grâce à vous aussi que je continue YouTube. Parce que sans vous, je serais parti de plus longtemps. Hein, ça serait pas marrant de faire des vidéos alors que personne regarde. Hein, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Hein. Donc voilà, merci encore une fois, c'est grâce à vous. Hein. Et voilà. Et là, on arrive déjà à la dernière question. Alors pourquoi je rigole ? Vous allez voir tout de suite. Alors c'est une question posée par une personne, c'est un abonné. C'est vraiment un abonné, hein. Vraiment posée par par une personne. Moi, j'ai mélangé question et personne. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et marrante en plus. Donc je vais vous la lire. Alors, envisages-tu une potentielle colocation avec moi? Donc carrément avec lui, hein. Ah oui, il s'appelle Rafkiki71 aussi, hein. C'est pas celui que vous pensez, hein. C'est vraiment un abonné. Parce que, ouais, voilà. Donc, penses-tu une potentielle colocation avec moi? Si oui, pour quand? Entre parenthèses, je te laisserai l'honneur de payer le loyer. Merci déjà, hein, de me laisser l'honneur de payer le loyer. Et la réponse, mon petit Rafkiki71, hein, quel pseudo de merde d'ailleurs, c'est vraiment pourri ton pseudo. Eh bien, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, soyons fous là aussi, soyons fous. Pourquoi pas faire une colocation avec un abonné, hein, allez, peut-être que t'es gay, hein, peut-être que t'es un pédophile. Je sais pas, hein. Non, sérieusement, bon, bien sûr, vous avez compris, hein, c'est le petit Rafkiller71 là. Ce qu'on l'a. Non, en fait, non, c'est que depuis quelques temps, en fait, on a l'idée de faire une colocation, nous deux. Et puis on s'est dit, ouais, c'est vrai que c'est possible en fait. Et puis ça serait vraiment pas mal de faire une colocation. En plus, c'est faisable en plus, parce que tout est faisable dans la vie. Et voilà quoi, il faut juste trouver un job, trouver la ville, trouver l'appart, et puis voilà, quand on est en colocation quoi. Donc oui, pourquoi pas mon petit Rafkiki, hein. Puis je pense que vous aussi vous serez heureux, parce que si on est en coloc, on aura des vidéos 2 fois plus marrantes. Et oui, voilà, tout simplement. Et puis on sera peut-être gay. Non, je ne suis pas gay. Non, tu es gay, ok. Bref. Voilà, bon, c'est une petite question délire, hein, pour terminer cette FAQ. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette foire aux questions. J'espère que je ne suis pas trop mélangé dans les réponses et tout. C'est vrai que parfois je dis souvent le je dis souvent voilà, je dis souvent ouais, je le dis souvent d'ailleurs en vidéo, que je le dis souvent le mot voilà et tout. Faut que j'essaye de m'entraîner à ne jamais dire le mot voilà. C'est un défi que je me lance. J'avais envie d'un ratoto, mais il a fail, dommage. Donc voilà, c'est une fois en question complètement pépéros. En plus, je suis dans mon fauteuil, voilà. J'ai mon pouf devant moi, j'ai mes jambes posées sur, mes pieds posés sur le pouf, voilà, complètement pépéros. Pépérouné le ciscarne. Et voilà, d'ailleurs, je pense que c'est bien comme ça, je pense, parce que si je suis complètement sérieux, je réponds très sérieusement, tout ça, je pense que c'est un peu nul, hein. Puis c'est pas trop le concept de ma chaîne, je pense que vous ferez plus que je sois complètement fou. Et j'ai la lèvre complètement sèche. Et je crois qu'après j'ai vais boire 2 litres d'eau juste après. Donc ouais, donc c'est bien aimé, mettez un pouce blé, un pouce blé, un pouce blé, un pouce blé, tu vois, un petit peu les autres, ouais là-bas. Un petit pouce vert, parce que maintenant c'est plus bleu encore avec la nouvelle interface de YouTube complètement bidon. Donc mettez un petit j'aime et puis commentez. N'oubliez pas de dire si vous êtes prêt à vous déplacer pour moi pour la rencontre abonnée, donc dans la ville de Tours. Et puis si vous venez aussi à la Paris Games Week 2013 aussi, si vous venez, ça serait intéressant, ça aussi. Et puis voilà, donc j'ai plus rien à dire, plus rien à rajouter à part des conneries si vous voulez. Donc si vous voulez, je peux vous raconter une blague. Alors c'était est-ce que vous connaissez j'avais une blague mais je l'ai perdue en fait. Ah si, c'est Toto en fait, il demande à son père comment ça s'écrit clitoris, et son père lui dit ah mince, excuse-moi fiston, je l'avais juste au bout de la langue. Au revoir.